Moi, j'ai un grand intérêt actuel, hein, une grande réflexion. C'est comme je te disais juste avant qu'on enregistre, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aujourd'hui, qui sont des gens qui se sont lancés il y a quelques années dans le dropshipping, qui n'ont pas leurs propres produits, ou des gens qui se sont lancés sur Amazon FBA, qui voient la compétition qui monte, l'arrivée de certains fournisseurs chinois sur le marché. Et de plus en plus de gens se réveillent au fait que l'e-commerce, c'est pas juste prendre un produit en Chine et le vendre un peu plus cher en France. Il y a aussi toute une réflexion autour en termes de marque, en termes de branding. Et le premier point qui m'intéressait de discuter avec toi, c'est simplement en fait le slogan de la boîte qui est sur le site et qui était sur le site, j'ai l'impression quand il a été lancé, qui est encore aujourd'hui, c'est The Roblochon Company. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça et de pourquoi est-ce que un site qui vend pas à l'origine du fromage, tu vois, quelle est la réflexion derrière et parle-moi un petit peu de comment c'est apparu et de quel rôle ça joue encore aujourd'hui, 12 ans plus tard. Alors l'idée du reblochon, elle est vraiment concomitante à l'idée du lancement du site en 2008. En fait, on a fait le choix dès le départ de commercialiser des grandes marques. On n'a pas fait le choix de lancer notre propre marque comme d'autres des NVB. Et on cherchait un moyen de se différencier et de montrer un peu nos origines et de se différencier par le conseil. Et du coup, en étant basé au départ, on était au Grand Bornand, c'est une petite station qui est juste au-dessus d'Annecy, qui est la capitale du reblochon. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen de communiquer sur le fait qu'on est installé à proximité de notre territoire de pratique, c'est de le claimer et de dire, bah voilà, on est The Reblochon Company. Et pour se différencier, au lieu de proposer du prix, comme tu le disais tout à l'heure, qui est un argument essentiel dans la vente en ligne, bah plutôt que d'offrir du prix, on s'est dit, bah on va offrir un reblochon. C'est un moyen de se différencier, c'est un petit cadeau sympa, les clients valoriseront et ça nous permettra de mieux convertir dans le tunnel, sans pour autant offrir du discount. Et se décorréler de cette image qui était vraiment importante en 2008 quand on s'est lancé, qui était que pour se lancer sur le net, il fallait proposer un meilleur prix qu'en magasin physique. Nous, c'était pas notre parti pris, on voulait pas détruire de la valeur, on voulait en offrir. Et du coup, le reblochon était le moyen qu'on a trouvé pour pouvoir appliquer cette stratégie. Et puis derrière cette idée-là, il y avait aussi notre volonté de vouloir relier le digital à l'économie pastorale, parce que on était au Grand Beau, on était en contact d'agriculteurs qui étaient qui étaient tous les jours en contact avec leurs troupeaux. Et du coup, on trouvait ça sympa un peu de relier ces deux économies qui n'avaient pas forcément de lien au départ, en réinjectant un peu de la valeur et donc en commandant énormément de reblochons dans la vallée pour pouvoir faire découvrir ce produit auprès d'un large public. Donc les gens commandent 150 € plus sur le site à l'époque, ils reçoivent un reblochon, un cadeau, c'était du coup annoncé, c'était un élément qui était central sur le site, ou c'était une surprise? Non, c'était vraiment un élément qui était central. Notre stratégie de lancement, elle était vraiment basée là-dessus. Comme on pouvait pas se différencier uniquement par les produits, il fallait qu'on développe les codes de notre propre marque, de créer de l'affect avec les clients. Et donc, c'était vraiment une promesse dès la home en disant, bah, dans votre panier, vous retrouverez un reblochon. Alors du coup, les clients, ils étaient un peu inquiets en se disant, mais je vais avoir un reblochon dans mon colis, ça va sentir mauvais, comment il va être protégé. Mais du coup, ça a permis vraiment de créer une relation, de faire en sorte que les gens se souviennent de nous. En tant que consommateur sur Internet, il y a beaucoup de sites où du coup je commande un peu par impulsion et après je suis incapable de retrouver là où j'ai commandé l'article. Nous, notre idée, c'était vraiment de bâtir le socle d'une relation longue et durable avec nos clients via ce petit cadeau. Et du coup, depuis, on l'a vachement gamifié, on a ajouté des nouveaux cadeaux tout en gardant cette ligne directrice qui était d'offrir quelque chose d'original et qui venait de notre territoire. Donc on a fait un deal avec Opinel, qui est un fabricant de couteaux assez connu, qui fait des couteaux en bois qui sont fabriqués à côté de chez nous, vers Chambéry. On a aussi fait un petit kit pour fabriquer son Génépi maison, puisque le Génépi, c'est aussi un alcool traditionnel qu'on boit souvent quand on est à la montagne. Donc voilà, on a essayé
essayer de l'animer. Et on voit que ça a un vrai impact sur l'animation de nos campagnes marketing sur le site et de notre taux de conversion. Et en fonction des périodes de l'année, du coup, on choisit et on anime le nombre de cadeaux et le type de cadeaux qu'on propose dans le tunnel. Quand tu vas mettre un cadeau comme ça sur un prix de 150 euros, est-ce que le prix, enfin le panier, disons, nécessaire pour avoir le cadeau, est-ce que c'est quelque chose qui est décidé stratégiquement? Parce que j'avais vu des gens qui disaient, OK, mon panier moyen, c'est 120 euros. Donc, si je mets 150 euros, ils vont me prendre un truc en plus. Est-ce qu'il y a une stratégie comme ça? Ou c'est simplement de dire, on va pas non plus filer un reblochon à chaque fois que tu achètes une paire de chaussettes. Comment est-ce que disons que si quelqu'un voulait reproduire ce type de stratégie avec un produit qui était totalement différent d'un reblochon, comment est-ce qu'il pourrait réfléchir aux paramètres à mettre, tu vois, sur ce type de promo? Alors du coup, nous quand on l'a lancé, on était vraiment au lancement, donc on n'a pas pu faire de calcul et de travailler sur Excel pour voir combien de notre marge on pouvait réinvestir dans le cadeau. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait et nos cadeaux ont différentes valeurs qu'on anime en fonction des périodes de l'année. Donc typiquement pendant les soldes, on va essayer d'avoir une offre de cadeaux qui va être plus réduite, moins coûteuse. Et quand on est sur des périodes full price, on peut se permettre d'avoir des cadeaux plus importants. Après, pour répondre à ta question vraiment sur si d'autres personnes voulaient répliquer ce modèle-là, je pense que l'analyse qui doit être faite, c'est de dire si vraiment on voulait avoir une analyse pragmatique, c'est de faire de l'A/B test et de voir comment le cadeau permet de bonifier son taux de conversion. Et ensuite, par rapport à sa marge moyenne, de voir combien on est capable de réinvestir en termes de marge par rapport à l'évolution du taux de conversion ou du panier dans son tunnel, pour voir combien on est capable en valeur d'offrir aux clients pour pouvoir bonifier ces deux ratios qui sont vitaux pour le e-commerce. D'accord. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.